Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Ce film fait partie d'une série de courtes vidéos qui ont pour but d'expliquer en détail pourquoi ma famille et moi-même avons quitté les témoins de Jéhovah. Mon désir est de le faire sincèrement avec le seul objectif d'aider ceux qui voudraient en savoir plus sur les témoins de Jéhovah ou ceux qui ne se retrouvent plus au sein de l'organisation. C'est donc à la suite de vérifications effectuées dans le cadre d'une conférence sur le livre de Daniel et la date de 1914 que nous avons été amenés à quitter les témoins de Jéhovah. Comment l'année 1914 est-elle devenue la date absolue de l'organisation? Ce troisième film de la série se propose d'aborder la question et de vous en exposer la réalité. Plusieurs épisodes seront nécessaires pour examiner à fond cette question. On pourrait donc intituler celui-ci « Dérive sur le livre Assurez-vous de toutes choses ». Prenons donc le livre Assurez-vous de toutes choses, un livre édité par les témoins de Jéhovah, et ouvrons-le à la page 428, titré « Le Royaume ». Ce chapitre est censé expliquer que Jésus a pris son royaume en 1914 seulement. À la page 432, un sous-titre affiche « N'a pas été aussitôt investi à son retour au ciel de la puissance du royaume sur les nations ». Autrement dit, les témoins de Jéhovah, le collège des témoins de Jéhovah, affirment que Jésus n'était pas roi lors de son retour au ciel, mais qu'il devait attendre 1914 avant que son père ne le nomme à cette fonction. Les versets cités dans ce chapitre sont censés démontrer cette conclusion. Intéressons-nous donc d'abord aux deux textes de Matthieu cités ici. Matthieu 25:31 affirme « Quand le Fils de l'homme arrivera dans sa gloire, et avec lui tous ses anges, il s'assiera sur son glorieux trône. » De même, le chapitre 19, verset 28 précise « Jésus leur dit, en vérité je vous le dis, à la recréation, quand le Fils de l'homme sera assis sur son glorieux trône, vous qui m'avez suivi, vous serez assis aussi sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » D'après les témoins de Jéhovah, ces deux textes, étant écrits au futur, prouveraient que Jésus n'avait pas encore pris le royaume à son époque, puisqu'il n'était pas assis sur son glorieux trône. Et donc, il devait attendre 1914 pour être investi en tant que roi. Mais réfléchissons un instant. Le fait qu'il soit écrit au futur que Jésus s'assiera sur son glorieux trône, signifie-t-il réellement qu'il n'était pas assis sur ce trône auparavant et que Jésus ne deviendrait roi qu'en 1914? Absolument pas. Ces deux textes mettent au contraire en lumière les contradictions de l'enseignement du collège central. En effet, si l'on devait utiliser ces deux textes de Matthieu pour démontrer que Jésus n'a été établi roi qu'en 1914 parce qu'ils sont au futur, on devrait aller jusqu'au bout du raisonnement, puisque Matthieu 19, 28 cité ici ajoute que Christ s'assiérait sur son glorieux trône à la recréation. À la recréation seulement. Je suppose, si vous êtes témoin de Jéhovah, que vous ne pensez pas que la recréation a eu lieu en 1914. Il faudrait donc dire, si l'on suit le raisonnement du collège central, que Christ ne serait nommé roi qu'à la recréation, ce qui vous en conviendrait serait une stupidité. Ainsi, ces deux textes de Matthieu ne prouvent qu'une seule chose, c'est que Jésus était déjà assis sur son glorieux trône aux côtés de son Père céleste, mais qu'en vue de juger les nations, il s'assiérait à nouveau sur son trône lors du jugement final. Et cette action aurait lieu non pas en 1914, mais lors de la recréation. C'est en effet ce que confirme la lettre aux Hébreux au chapitre 10, versets 12 à 13, versets qui sont mentionnés au bas de la colonne de gauche de cette même page 432. Il est écrit ici, cet homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, a souffert un seul sacrifice pour les péchés,
perpétuellement et s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Donc, à l'époque de la rédaction de cette lettre aux Hébreux, Jésus était déjà assis sur son glorieux trône, à la droite de Dieu, attendant que Dieu soumette ses ennemis sous ses pieds. Si Jésus était déjà assis à la droite de Dieu à l'époque de la rédaction de la lettre aux Hébreux, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il était forcément aussi à l'époque où Matthieu a écrit. Cette simple vérité est une nouvelle fois confirmée par le verset d'Actes, chapitre 2, versets 34 à 35, cité ici, où il est dit « Jéhovah a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Donc là encore, Jésus est déjà assis sur son glorieux trône, attendant que lui soient soumis ses ennemis, et non pas de devenir roi. Il est déjà roi. Ainsi, les deux textes de Matthieu cités précédemment par l'organisation pour démontrer que Jésus a pris son pouvoir en 1914 ne peuvent en aucune manière soutenir l'affirmation selon laquelle Jésus ne devrait prendre son royaume qu'en 1914. Oui, mais certains témoins de Jéhovah pourraient dire « Il est écrit jusqu'à ce que je place tes ennemis sous tes pieds ». Cela signifierait, d'après eux, que Jésus ne serait établi roi que plus tard, en 1914. Là encore, ce raisonnement est biaisé. Pourquoi? Parce que la préposition « jusqu'à ce que je place tes ennemis sous tes pieds » ne signifie pas qu'il devrait attendre que ses ennemis soient placés sous ses pieds pour devenir roi. Cette phrase signifie plutôt qu'en sa qualité de roi, il devrait attendre avant que ses ennemis ne soient tous placés sous ses pieds par son Père. Si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous regardez ce film, posez-vous intelligemment la question. Quel est le dernier ennemi qui doit être soumis sous les pieds du Christ? Je suppose que vous connaissez la réponse. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, nous dit que c'est la mort. Cette pensée est d'ailleurs appuyée par Révélation, chapitre 20, verset 14. Oui, mais dites-moi, la mort continue toujours d'abattre les hommes depuis 1914. Donc le dernier ennemi du Christ, la mort, n'a pas été soumise sous les pieds du Christ, même depuis 1914. De plus, les humains et les organisations ennemies du Christ sont toujours bien vivantes et œuvrent sur la terre, causant des ravages sans précédent. Au ciel, assis à la droite du Père, le Christ attend toujours que son Père place ses ennemis sous ses pieds. Cela n'a donc pas pu être fait en 1914. Cette analyse nous amènerait-elle à supposer que Jésus ne sera établi roi qu'après Armageddon? Nullement. C'est en tant que roi et déjà assis à la droite du Père que le Christ reviendra juger les nations, achever sa victoire et vaincre ses derniers ennemis. Comme nous l'avons démontré, aucun des textes cités donc ici par l'organisation des témoins de Jéhovah ne démontre que Jésus ne pourrait prendre son royaume qu'en 1914. Sur cette même page, vous pouvez voir d'autres textes qui prétendent démontrer que Jésus n'a pris son royaume qu'en 1914, et notamment celui d'Hébreux chapitre 2 verset 8. Dans la prochaine vidéo, numéro 4, nous démontrerons que l'explication donnée à ces textes par le Collège central n'est elle aussi qu'une grossière manipulation.